Reprenons donc le cours de notre histoire, qui parle d'un fils, du fils, du fils du marchand d'olives et de son désespoir. Qu'est-ce que je fous ici? Se demandait celui-ci, quand il fut arrivé à Ani, l'ancienne capitale d'un plus ancien encore royaume d'Arménie. Ici, ses oreilles de loup, héritées d'on ne sait où, lui semblaient plus lourdes que jamais. Il n'était pas un loup, il en était persuadé. En plus, il savait que les loups avaient massacré ses ancêtres. Alors, comment supporter ses oreilles longues de plus d'un décimètre? Souvent la mélancolie le gagnait, la lycanthropie le guettait, et le fils du fils du fils du marchand d'olives ressassait sans cesse la même question. Par quelle aberration ai-je l'apparence des bourreaux de mes arrière-grands-parents? S'il était arrivé à Ani, c'est parce qu'un soir, alors qu'il se grisait pour ne plus broyer du noir, il délivra d'une bouteille de vodka une petite fée appelée Anna. Elle apporta la couleur au noir et gris de sa vie. À Paris, ensemble, ils virent la vie en rose. Pourtant, la petite fée voyait bien qu'en dépit des vodkas, des mazurkas, des polkas et du muscat, l'ombre d'un loup porteur d'affliction pointait toujours sa gueule à l'horizon. La petite fée connaissait les contes de fées, bien évidemment. Elle savait comment rompre une malédiction. Alors, elle l'entraîna sur les lieux de la transformation, là où Garabed, jadis, échappa à la déportation. Ensemble, ils sillonnèrent les terres où avait vécu son grand-père. Mais de Istanbul à Erzurum, en passant par Ankara, aucune trace de Garabed. Rien n'indiquait que ses ancêtres avaient demeuré là. Et les glous, c'est comme ça que s'appellent à présent les habitants du coin, juraient qu'aucun loup n'avait ici croqué de chrétiens. Les glous sont de drôles d'oiseaux, souvent aimables, inoffensifs et amicaux. Les glous sont persuadés d'être des agneaux et des moutons, ou tout au moins leurs rejetons. Mais le fils du fils du fils du marchand d'olives avait appris chez lui que les choses sont rarement ce qu'elles ont l'air d'être. Et il savait que les glous étaient les descendants des loups, ceux-là même qui, un siècle auparavant, avaient déporté et massacré ses lointains parents. Ici, le sujet était tabou. Et à un grand renfort d'éducation, les glous sont persuadés d'être des moutons. Pourtant, il suffit de dire « génocide » et d'évoquer 1915 pour que les glous, tout moutons qu'ils soient, montrent les dents. D'ailleurs, un article de loi se charge de dissuader les troublions qui poseraient trop de questions. The chilling result of a very public murder. Heraint Dink gunned down at lunchtime at the entrance to his newspaper's offices.